Les grands projets de la NASA ont une règle d'or. Ils coûtent plus cher que prévu et sont terminés plus tard que promis. Le télescope James Webb est arrivé avec 14 ans de retard et a finalement coûté environ 10 milliards de dollars au lieu des 1 à 3,5 milliards initialement prévus. Et maintenant, un nouveau télescope amiral est prêt à être lancé et il a justement tout fait correctement. Il a été terminé 8 mois plus tôt que prévu et est resté dans le budget. Il a une netteté comparable à celle de Hubble, mais capture le ciel sur une surface au moins 100 fois plus large. Son élément central est un miroir qui, à l'origine, n'était pas destiné à observer l'espace, mais à nous observer. Et en guise de remerciement pour avoir été l'enfant modèle parmi les projets de la NASA, il a failli être annulé il y a peu de temps. C'est l'histoire du télescope spatial Nancy Grace, et elle est plus absurde qu'elle n'en a l'air. Je m'appelle Sirvan et voici Chronique de Mars. Commençons par le nom, car il raconte déjà la moitié de l'histoire. Le télescope porte le nom de Nancy Grace Roman, la toute première astronome en chef de la NASA. Elle s'est tellement battue dans les années 60 et 70 pour un grand télescope spatial qu'on l'appelle aujourd'hui la mère du projet. Elle s'est battue dans les années 70. Autrefois, le projet portait le nom encombrant de Wide Field Infrared Survey Telescope, c'est-à-dire télescope d'études infrarouges à grand champ, ou WFIRST en abrégé. Depuis 2020, il porte son nom. Au fond, Roman est un télescope infrarouge qui n'observe pas en profondeur une minuscule portion du ciel comme le fait James Webb, mais cartographie le ciel sur une vaste étendue. Et c'est justement là tout le secret, car voici maintenant le chiffre décisif. Le miroir principal de Roman mesure 2,4 mètres, exactement de la même taille que celui de Hubble. Pourtant, Roman a un champ de vision au moins 100 fois plus grand que celui de Hubble, avec la même netteté exceptionnelle. Imaginez-le ainsi, Hubble regarde à travers une paille et fournit une image d'une netteté incroyable d'une toute petite portion du ciel. Roman offre la même netteté, mais sur une surface 100 fois plus grande par prise de vue. Cela semble être une belle amélioration, mais en réalité, c'est une manière totalement nouvelle de faire de l'astronomie. Roman cartographie le ciel environ 1000 fois plus rapidement que Hubble. L'administrateur de la NASA, Jared Isaacman, l'a résumé ainsi: ce qui aurait pris 2000 ans à Hubble, Roman l'accomplira en 1 an. Les quantités de données sont absurdes. Hubble a collecté environ 400 téraoctets en près de 35 ans. Roman produira environ 500 téraoctets par an. Une seule image composite de sa première année d'observation serait si grande que, selon la NASA, il faudrait un écran de la taille de la falaise El Capitan dans la vallée de Yosemite pour l'afficher. Il n'existe tout simplement aucun écran assez grand. Passons maintenant à l'aspect le plus incroyable de ce télescope. Le miroir. L'histoire commence en 2010. C'est alors qu'une grande commission d'astronomes américains a désigné un télescope infrarouge à grand champ comme la plus haute priorité pour la décennie à venir. À l'époque, on prévoyait un appareil plutôt modeste, avec un miroir d'environ 1,3 mètres. Et puis, il s'est passé quelque chose qu'on aurait du mal à imaginer. En 2012, le National Reconnaissance Office a frappé à la porte, c'est-à-dire l'agence américaine responsable des satellites d'espionnage, en abrégé NRO. Elle avait 2 télescopes complets, avec des miroirs de 2,4 mètres chacun, construits pour la reconnaissance depuis l'orbite. Et elle les a offerts à la NASA. Laisse ça faire son chemin un instant. Ce sont en gros des télescopes jumeaux des tristement célèbres satellites espions KH-11. Ces yeux dans le ciel qui observent la Terre depuis les années 70. Pour l'espionnage, ils étaient techniquement dépassés. Mais leur optique était de première qualité, bien trop bonne pour être jetée. Du jour au lendemain, la NASA disposait d'un télescope de la taille de Hubble avec un champ de vision immense, presque offert. L'agence qui nous surveille a fourni le miroir avec lequel nous mesurons maintenant les profondeurs du cosmos. Je me demande quelle technologie ces agences utilisent actuellement, si elles avaient déjà dans les années 70 du matériel qui est encore aujourd'hui à la pointe. Le télescope lui-même était gratuit. La NASA n'a eu à payer que les instruments, l'électronique et le lancement. Et comme le miroir était si bon,
ils ont ajouté un deuxième instrument qui n'aurait même pas été possible sans lui. J'y reviendrai dans un instant. Mais ce cadeau n'était pas sans condition. L'optique de ces satellites de reconnaissance est strictement confidentielle. Et le NRO veillait à ce que l'utilisation civile ne permette pas de tirer des conclusions sur les capacités de leur technologie d'espionnage. Nous parlons ici d'un télescope construit à partir d'un satellite d'espionnage, donc à partir d'une technologie conçue pour observer des personnes. Regardons donc ce qu'il y a à bord. Roman a deux instruments. Le premier est l'instrument principal, le Wide Field Instrument, donc l'instrument à grand champ. C'est essentiellement une gigantesque caméra infrarouge, composée de 18 détecteurs individuels, qui ensemble offrent une résolution d'environ 300 mégapixels. Elle détecte la lumière du rouge, visible jusqu'au proche infrarouge, d'environ 1,5 à un peu plus de 2 micromètres de longueur d'onde. C'est avec cet instrument que Roman réalise ces immenses relevés du ciel. Le deuxième instrument est le véritable bijou de haute technologie, le coronographe. En français, un coronographe. C'est un appareil qui masque délibérément la lumière éblouissante d'une étoile, afin de pouvoir voir les minuscules planètes très peu lumineuses juste à côté. Nous parlons ici d'étoiles qui brillent jusqu'à 10 milliards de fois plus fort que les planètes à proximité. Le coronographe de Roman est explicitement un démonstrateur technologique. Un essai pour une technologie dont le prochain grand télescope de la NASA aura besoin, l'Observatoire des mondes habitables. Donc, un observatoire qui doit spécifiquement rechercher des mondes habitables et des traces de vie. Ce que Roman pratique ici, c'est la base pour la recherche d'une seconde Terre. Et donc, passons à la question qui compte le plus. Qu'est-ce que ce télescope est censé découvrir exactement? Il a 3 grandes missions. La première est la plus mystérieuse, l'énergie noire. C'est la force mystérieuse qui fait non seulement s'étendre l'univers, mais aussi accélérer son expansion. Elle représente environ 68% de toute l'énergie de l'univers, et pourtant personne ne l'a jamais détectée directement. Roman l'aborde simultanément avec 3 méthodes indépendantes, en mesurant la distribution et le mouvement de milliards de galaxies à travers l'histoire cosmique. La deuxième mission y est étroitement liée, la cartographie de la structure à grande échelle de l'univers, y compris la matière noire, des amas de galaxies et d'immenses vides cosmiques. Roman recueillera pour cela la lumière provenant potentiellement d'1 milliard de galaxies. La troisième mission est ma préférée, et ici, je précise brièvement que mon enthousiasme est une opinion personnelle. Roman réalise le recensement le plus complet à ce jour des planètes de notre galaxie. Pour cela, il utilise ce qu'on appelle l'effet de micro-lentille. Pour simplifier, lorsqu'une étoile avec des planètes passe exactement devant une étoile d'arrière-plan plus éloignée, sa gravité agit comme une loupe et amplifie brièvement la lumière de cette dernière. Le motif précis de cette amplification lumineuse permet de déduire la présence de la planète, sans jamais avoir besoin de l'observer directement. Roman observera environ 200 millions d'étoiles dans le centre dense de notre Voie lactée, toutes les 15 minutes pendant des années. Les prévisions sont à couper le souffle. Roman devrait capturer environ 27 000 de ces événements de micro-lentilles et découvrir ainsi entre 1400 et 2600 nouvelles planètes jusqu'à des mondes ayant la masse de Mars. Ce qui est passionnant, c'est que Roman va découvrir exactement le type de planète que toutes les missions précédentes ont manqué, à savoir des planètes froides sur des orbites éloignées, très loin dans leur système. Et ce n'est pas tout. Roman détectera également des centaines, voire environ 1000 de ce qu'on appelle des planètes vagabondes, donc des mondes sans aucune étoile, qui errent complètement seuls à travers l'obscurité entre les étoiles. Jusqu'à présent, il était presque impossible de détecter de telles planètes orphelines. Mettons cela en perspective un instant, car la question se pose naturellement, pourquoi un autre télescope en plus de Hubble et James Webb? La réponse est, les 3 font des choses complètement différentes. C'est la même raison pour laquelle la plupart des téléphones portables ont aujourd'hui 2, 3 ou même 4 caméras. Hubble est le télescope polyvalent et fiable qui observe en lumière visible. James Webb est le télescope de l'espace profond.
Il scrute avec son immense miroir de 6,5 mètres de minuscules portions du ciel à très grande profondeur et voit les objets les plus faibles et les plus lointains. Roman est l'exact contrepoint. La caméra panoramique, il ne scrute pas un seul point en profondeur, mais balaie l'ensemble du ciel. Les deux se complètent parfaitement. Roman parcourt d'immenses surfaces et trouve les aiguilles intéressantes dans la botte de foin, et James Webb en examine ensuite certaines de très près. D'ailleurs, Roman se rend au même parking dans l'espace que James Webb, et le cartographe européen Gaia va également au deuxième point de Lagrange, appelé L2, un point stable situé à environ 1,5 million de kilomètres de la Terre, du côté opposé au Soleil. Là-bas où il fait froid, c'est calme et c'est idéal pour un télescope infrarouge. Le problème, à cette distance, c'est que personne ne peut plus s'y rendre pour réparer quoi que ce soit. Ça doit fonctionner du premier coup. Et donc, passons au lancement. Roman décolle le 30 août 2026 à bord d'une Falcon Heavy de SpaceX, depuis le centre spatial Kennedy en Floride. Nous allons bien sûr diffuser cela en direct si les circonstances le permettent. Le télescope pèse environ 8000 kg. Avec le carburant, cela fait environ 10 500. La mission principale prévue dure 5 ans. Mais le carburant devrait suffire pour au moins le double. Et comme je connais la NASA, ce truc va sûrement durer 15 ou 20 ans. Écrivez dans les commentaires combien de temps vous pensez que ça va durer. Si tout se passe bien, il pourrait déjà fournir ses premières images dès la fin de 2026. Passons à la partie peut-être la plus étonnante de toute l'histoire. L'argent. Ici, mon évaluation est à nouveau clairement présentée comme une opinion. Le coût total du cycle de vie de Roman s'élève à environ 4,3 milliards de dollars. Cela inclut la construction, le développement, le lancement et 5 ans d'exploitation. Cela fait de Roman le deuxième télescope le plus cher de l'histoire, juste derrière Webb. Ça paraît beaucoup, mais comparé aux 10 milliards de Webb, c'est une bonne affaire. Et surtout, Roman était resté dans les limites du budget. À titre de comparaison, un seul lancement Artemis avec SLS et Orion coûte environ 4,1 milliards de dollars, selon l'inspecteur général de la NASA. Le projet avait dès le début un plafond de coûts fixe et un financement astucieux, avec des fonds mis à disposition très tôt. Ainsi, il n'y a jamais eu de goulot d'étranglement. C'est justement si rare pour les missions phares de la NASA que c'en est presque un petit miracle. Et maintenant, voici la chute qui rend tout cela absurde. En avril 2025, la Maison-Blanche a proposé dans son projet de budget de supprimer justement Roman. Parallèlement à de fortes réductions du budget scientifique de la NASA, supprimer, je précise. Un télescope qui, à ce moment-là, était pratiquement terminé, respectait le budget et était en avance sur le calendrier. Le Congrès a opposé son veto et a sauvé le projet. L'élève modèle aurait donc presque été puni précisément parce qu'il avait, pour une fois, tout bien fait. La NASA elle-même veut maintenant prendre Roman comme exemple, comme modèle pour montrer comment réaliser à temps et à un coût abordable de futurs grands projets. Peut-être devrait-on amener plus souvent l'armée à mettre ses technologies à la disposition de la recherche civile. Ma conclusion, le télescope Nancy Grace Roman est une belle histoire à plusieurs niveaux. Sur le plan technique, il ouvre une nouvelle voie, la netteté de Hubble sur d'immenses zones du ciel, assez rapide pour mesurer des milliards de galaxies et des milliers de planètes. Historiquement, il est né du miroir d'un satellite d'espionnage. Un œil autrefois tourné vers nous et qui regarde maintenant vers l'espace. Et politiquement, c'est la preuve rare que la NASA peut aussi livrer à temps et dans le respect du budget, à condition de s'y prendre correctement. Personne ne sait si cela permettra de percer le mystère de l'énergie noire, mais cela nous fournira un catalogue de l'univers comme nous n'en avons jamais eu. Et peut-être qu'il nous montrera quelque part là-dehors le premier indice clair d'une seconde Terre. Je m'appelle Sirvan et c'était Chronique de Mars. Merci d'avoir regardé. Per aspera ad astra.